Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Doctorants et docteurs voient l'actu. We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it. Okay. C'est Focus Actu. Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery. Bonsoir Anthony. Bonsoir Barbara. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Bien. Alors tu as accepté de venir nous parler du nouveau statut de la ville de Clermont-Ferrand, d'en discuter avec nous. Alors ce que je te propose afin d'établir une petite base de discussion, c'est de nous expliquer en quelques minutes quel est ce changement de statut, s'il a déjà eu lieu et puis surtout ce qu'il implique pour l'avenir. Alors tout d'abord, avant de devenir une métropole, la communauté d'agglomération qu'on appelait Clermont Communauté Clermont-Co vient de devenir depuis le 1er janvier 2017 une communauté urbaine, où le nom de cette dernière peut prêter à confusion puisqu'elle s'appelle Clermont-Auvergne Métropole et devrait normalement devenir une métropole au sens propre du terme au 1er janvier 2018. Mais revenons dans un premier temps, avant de parler du statut métropolitain, au passage en communauté urbaine, puisque deux conditions ont été nécessaires. Dépasser le seuil des 250 000 habitants, on est à 283 000 répartis sur 21 communes, exercer les compétences obligatoires d'une communauté urbaine, comme par exemple le développement économique, l'aménagement du territoire, la politique de la ville, la politique du logement et aussi la protection, la mise en valeur de l'environnement et j'en passe. Ces compétences ont été transférées successivement durant l'année 2016 suite à des votes des conseils municipaux et du conseil communautaire. Une fois cela fait, les instances municipales et communautaires se sont prononcées sur le passage en communauté urbaine avant que le préfet n'entérine définitivement cette transformation par un arrêté. Alors la communauté urbaine, oui, mais pourquoi faire ? Alors pour rappel, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, plus communément appelée MAPTAM, a permis à 11 agglomérations de plus de 250 000 habitants, dont Clermont-Co, de se transformer en communauté urbaine en intégrant de nouvelles compétences. Quelle perspective pour un passage en métropole ? C'est de permettre d'investir dans des projets à des niveaux métropolitains avec de nouveaux moyens mutualisés et renforcés dans des secteurs d'activité en pleine croissance comme le développement numérique. De faire travailler ensemble les forces vives du territoire et de bâtir des partenariats économiques. De mener des politiques publiques plus intégrées et homogènes, exemple l'habitat et la politique de la ville. Mais l'un des éléments décisifs pour faire avancer ce passage au statut métropolitain et l'intervention du maire Clermont, Olivier Bianchi, auprès du gouvernement et du Parlement, afin de faire rentrer dans le club très fermé, qui est un peu le top 14 du rugby, des 22 métropoles françaises, alors qu'elles étaient initialement exclues du projet de loi. Et d'exercer de nouvelles compétences dès le 1er janvier 2018, qui participeront au développement du territoire, à savoir la voirie, eau, assainissement, urbanisme, énergie, développement économique, habitat, politique de la ville et tourisme qui se rajoutent. Alors les enjeux régionaux et nationaux de la future métropole, dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est devenue la deuxième région de France la plus importante en termes d'habitants, on est quand même à plus de 7 millions d'habitants, mais surtout économiquement avec un produit intérieur brut de plus de 230 milliards d'euros. La métropole lyonnaise, en tant que locomotive, s'appuie sur deux agglomérations d'équilibre, à savoir à l'ouest la capitale de l'Auvergne, Clermont-Ferrand, et à l'est la capitale du Dauphiné, Grenoble. Dans ce contexte, l'agglomération clermontoise a un rôle prépondérant à jouer et doit assurer son développement. L'axe Moulins-Clermont-Aurillac à l'ouest doit être le pendant d'Annecy, Chambéry, Grenoble à l'est. Au niveau national, les métropoles sont aujourd'hui le fer de lance du développement. Je prends comme exemple Lille, Bordeaux, Rennes, Toulouse, Strasbourg, qui se sont déjà engagés depuis fort longtemps dans un développement intercommunal à forte intégration et ont pu assurer une création de richesse à la fois sur le secteur économique, culturel, mais aussi touristique. Alors, quelle articulation entre l'urbain et le rural par la création du statut de métropole ? Je vous rappelle que ces dernières années, les frontières territoriales ont beaucoup évolué dans notre vie quotidienne. L'échelon communal garde bien sûr une entité forte et légitime, mais nos habitudes de vie dépassent largement ce cadre. Aujourd'hui, on habite une commune, mais aussi on peut travailler et pratiquer des activités de loisirs dans une ville voisine, tandis que certains de nos achats sont effectués dans une ville-centre par exemple. Les phénomènes de métropolisation doivent prendre en compte un étalement urbain et périurbain harmonieux et responsable. Le développement d'une agglomération et donc, de notre sujet de ce soir, d'une métropole, vise à assurer le maintien des populations dans l'ensemble des communes en proposant des services et des structures que seuls des efforts de financement conjoints peuvent assurer. Je pense au fait de bénéficier d'un centre hospitalier universitaire, le fait de développer l'emploi en favorisant l'implantation de nouvelles entreprises, mais aussi de proposer une offre universitaire variée et de haut niveau. Enfin, les métropoles se devront d'être solidaires de la ruralité qui les entoure.
On peut ainsi imaginer la création de contrats de réciprocité permettant une forme de péréquation par une juste redistribution de richesses. C'est ça aussi la solidarité territoriale. Merci pour cette petite présentation. On va passer à un petit moment de débat. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour la première question ? Oui, alors pour une première question, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des communes qui pourraient être intégrées dans la métropole et qui sont positionnées contre ce passage en métropole et si oui, quelles sont leurs raisons ? Alors, je ne suis pas non plus le grand spécialiste du niveau métropolitain. À ma connaissance, je crois que ça avait fait plutôt une forme de consensus, peu importe le clivage politique, et c'est important pour la réussite d'un projet. Donc, à ma connaissance, non, je crois qu'il y a un consensus politique sur ce sujet. Ouais, juste, je ne sais pas si c'est que j'ai mal compris, tu nous as donné les critères pour passer au stade de communauté urbaine avec la population et puis différents investissements. Pour avoir le statut de métropole, quelles étaient les contraintes pour être accepté à ce statut-là en fait ? Les premières métropoles qui ont été acceptées, je pense à Lyon et à Aix-Marseille, avaient un nombre d'habitants très élevé. Et en fait, l'objectif a été de porter à travers le maire Clermont, mais aussi toute l'équipe parlementaire et autres, l'idée que d'autres pouvaient rentrer dans cette cour des grands. Comme je disais, le top 14 un peu du rugby, c'est ce club des 22 métropoles françaises pour avoir un rayonnement national, voire européen. D'accord. Alors juste une deuxième petite question qui va avec, enfin non, qui va pas trop avec. Est-ce qu'il y a un lien entre ce statut de métropole et le statut récent de ville apprenante de l'UNESCO que Clermont a eu ? Est-ce qu'il y a un lien dans ce développement-là ou... Alors un lien direct non, mais par contre c'est un atout important et indéniable pour asseoir le statut métropolitain qui va devenir un fait. Okay. Moi j'ai une autre question du coup. Est-ce que le passage en termes de métropole n'a pas été aussi voulu justement par la grande région Rhône-Alpes-Auvergne pour essayer de faire un petit peu, entre guillemets, concurrence avec Lyon ou Grenoble, ou en tout cas pas perdre certains postes que pouvait avoir Clermont et qui pouvaient être délégués justement à Lyon, qui est quand même une ville plus importante. Alors comme je l'évoquais, c'est vrai que dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, on a le poids central de Lyon, qui est plus qu'une très grosse métropole, et ses deux pendants, à la fois à l'est sur le volet Grenoble, Annecy, Chambéry, et de l'autre côté Clermont-Ferrand qui peut s'appuyer aussi sur les deux relais, à la fois Montluçon et Aurillac. Et Clermont-Ferrand, cette capitale auvergnate de cette région, peut aussi devenir la capitale du Massif central et rayonner au niveau du centre de la France. Parce que si on regarde les cartes et le positionnement des métropoles sur l'espace français, Clermont apportera un souffle un peu à l'espace central qui est le Massif central. Donc cette reconnaissance d'avoir le statut de métropole en soi, ça lui permettrait de s'affirmer un petit peu plus et peut-être de récupérer des projets plus facilement, pas forcément qu'ils aillent à Lyon, qui serait la capitale du Rhône-Alpes-Auvergne. En politique, pour les négociations, c'est toujours mieux d'arriver justement sur une table de négociation en étant une métropole qu'une simple ville de province, comme des fois on peut être perçu au niveau parisien pour connaître ce monde-là. Et d'arriver en tant que métropole sera facilitateur pour avoir tirer la couverture pour avoir des grands projets nombreux et variés. Je pense aussi peut-être au TGV, j'espère qu'un jour il arrivera en gare Clermont-Ferrand. C'est exactement ce que j'avais marqué sur mon petit papier pendant ta présentation. Est-ce que grâce à la métropole, on va avoir le TGV ? Je dirais pas grâce à la métropole, mais le fait d'avoir aussi ce statut métropolitain peut être un atout indéniable pour avoir des métropoles desservies en France par une ligne TGV. D'accord. Moi, je vois, tu nous as parlé du coup de cette responsabilité un peu qu'on a en étant une métropole maintenant de continuer à se développer et à rayonner. Est-ce qu'en contrepartie, ça implique des subventions supplémentaires que reçoit la ville de Clermont, je sais pas, au niveau national, avec ce statut de métropole ou pas ? Alors sans être un spécialiste juridique ou économique, normalement, quand on accède à un grade supérieur, j'ose imaginer qu'il y a des bonus ou une dotation globale de fonctionnement qui est un peu plus élevée qu'un statut inférieur. D'accord. Ok. D'autres questions ? T'oses pas ? C'est pas que j'ose pas, c'est qu'en fait ma cifre se fait avec Clermont-Auvergne Métropole. Du coup je connais un petit peu le sujet, donc j'ai pas de questions sans être trop techno qui me viennent en tête. Donc du coup, non, Du coup, je rebondis dessus. Donc, c'est un financement qui vient d'une institution publique comme ça, parce qu'en chiffres, enfin moi l'idée que j'en ai souvent, c'est des entreprises qui financent des thèses. Donc, tu dis ça existe aussi avec le secteur public. C'est ça. Donc Anthony me corrige si je dis une bêtise, mais la
communauté urbaine du coup a la compétence économique, ce qui fait qu'aujourd'hui il développe une politique publique en matière d'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, la CIFRE s'inscrit dans le développement de cette politique publique économie sociale et solidaire, qui est une compétence du coup de la communauté urbaine, qui fait qu'aujourd'hui, la communauté urbaine travaille avec le laboratoire de recherche, communication et société au développement de cette politique publique ESS. Et sachant que le statut métropolitain pourra permettre aux décideurs d'infléchir un peu plus le volet économique et avoir une discussion avec la région, qui est à l'heure actuelle le chef de file du développement économique, et de récupérer un peu plus, tirer la couverture vers la métropole. Ça représente beaucoup de doctorants, un chiffre comme ça, payé par Clermont. Je sais pas, non, mais ça me paraît un point important. On discute souvent, même des fois au sein de l'association, de l'avenir des docteurs et dans le secteur public aussi, plutôt que cette fuite dans le secteur privé. Donc je pense que c'est important que le secteur public comme ça investisse aussi dans ces jeunes doctorants. Donc après, je sais pas s'il y en a beaucoup. Après, je sais pas si les gens n'ont pas les chiffres ici. Tu mais as d'autres collègues qui sont en chiffres. J'en connais pas. En tout cas, je sais que ça a été compliqué au départ administrativement parce que les ressources humaines se sont dit putain, c'est quoi une CIFRE, comment ça se passe, c'est un salarié, c'est pas un salarié. Donc effectivement, je sais que ça se fait à Paris. La communauté de communes, il me semble, pleine commune, a une CIFRE, pareil, en économie sociale et solidaire. Après, j'ai pas d'autres exemples en tête. Non, mais il y avait déjà par contre des contrats de financement par la ville, etc. Donc peut-être que le fait d'être une métropole pourra aussi influer sur les pôles recherche et permettre le développement des projets scientifiques sur Clermont-Ferrand. Même si ça n'influe pas sur le monde universitaire, c'est pas la métropole, c'est toujours la région qui reste le chef de file sur le monde universitaire. Vrai, effectivement, au niveau du conseil régional, il y avait des chiffres aussi qui étaient... On peut espérer des partenariats. On va prendre l'exemple de l'ICIT, qui est... pour la reconnaissance du campus clermontois, qui met autour de la table justement région, future métropole, pour les financements. Oui, parce que j'imagine que ça a une certaine, justement tu dis une certaine reconnaissance au niveau national, donc peut-être que pour obtenir même des financements de la région, c'est plus facile de se présenter comme tel. D'être une métropole comme Lyon. Oui, ça fait concurrence quoi. C'est toujours un jeu de concurrence. D'accord. Une dernière question ? Donc, quand on dit Clermont Métropole, ça représente 21 communes. À l'heure actuelle, c'est ça. Le projet, oui. Et d'ailleurs, peut-être, du coup, moi, je vais terminer sur cette question, parce que je suis égoïste, je récupère le micro. Non, mais du coup, ça s'appelle Clermont-Auvergne Métropole et pas Clermont Métropole. Est-ce que c'est pas justement pour donner plus de poids et montrer que ça représenterait l'ancienne région Auvergne ? Je pense surtout qu'il n'y a pas de temps à perdre. En politique, il n'y a jamais de temps à perdre. Depuis le 1er janvier de cette année, c'est une communauté urbaine. Et si le processus se met en place comme prévu, au 1er janvier 2018, donc à peine un an jour pour jour après, on accédera au statut métropolitain, donc vaut mieux prendre un temps d'avance et déjà appeler Clermont-Auvergne Métropole. Ah, ça c'est pour le métropole, oui, moi je parlais pour le Clermont-Auvergne en fait. Si on a mis Auvergne, c'est pas justement pour montrer le poids de notre petite région qui s'est fait bouffer par la grosse. Mais l'Auvergne restera toujours l'Auvergne. Bah, c'est sur ce mot de la fin que on va rester, hein. Vous en pensez quoi ? C'est pas mal ? Bon Arthur, je suis désolée, hein. Parce que on voit ton crâne, mais on voit que ton crâne, parce que si tu te mettais comme les autres... Quand elle fait toujours que ton crâne. C'est pas grave, mais si tu t'étais assis, vas-y, assis-toi normalement, que je montre au monde entier, voilà, et ben voilà, là on a un beau Arthur. On a un beau Arthur, on n'a pas le crâne d'Arthur. Sinon on est con, on passe une musique à la place. Ah, tu mets une photo ? Désolée. Faut que je fasse ma chronique comme ça, Ego ? Ou tu t'adaptes du coup ? Ah ben... Moi je suis un mec voûté comme ça moi. Et ben si tu peux te mettre comme... Non, je peux me mettre comme ça. Si tu te mets comme Geoffrey, tu seras beau et on verra bien. Non mais je peux me mettre comme ça. Mais t'es bien. Je sais pas.